Et elle a l'air d'avoir vachement plus d'expérience que moi. Clairement, clairement, c'est-à-dire que moi, je suis un padawan. Je suis encore en train de lire le sexe pour les nuls, par exemple. Elle l'a fini. On n'est forcément pas tous hyper chauds pour vous raconter les premières histoires à 15 ans de touche pipi à l'arrière d'une vieille boum dans le 77, ou là en l'occurrence dans le 78 j'imagine, puisqu'il s'agit à nouveau d'Antoine. Et j'adore écouter ces anecdotes. Antoine, au micro de Dédrama, et je suis Edwina Girard, au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris. C'est très personnel, mais on y va. Attention, attention, l'archoum. Donc, je pars faire un jour de l'an avec des potes vers chez moi, dans une très belle maison, un peu dans la Cambrousse, pleine forêt et tout, chez une meuf que je ne connais pas, mais qui est la meuf, fraîchement la nouvelle meuf d'un de mes potes, et qui juste dit ouais, bah vas-y, j'arrive. Sauf qu'il incruste littéralement 18 personnes dans cette maison. C'est-à-dire qu'elle attendait 2 personnes et qu'il y a 10 voitures qui se garent devant chez elle. Et elle se dit ah bah d'accord. Et je rencontre une fille, tu vois, à cette soirée, très jolie, très sympa. On commence à être un peu éméchés et tout. Et on se rapproche jusqu'à se pécho, tu vois. Mais je suis très jeune à ce moment-là. Hein. Genre j'ai 17 ans, peut-être 16 ans, 17 ans, tu vois. On se chope à cette soirée, tout va bien et on va dormir là-bas. Donc, tu vois, forcément, on finit par se rapprocher. Mais comme je disais, on est très jeunes. Ça fait partie de mes premières expériences ou pas loin, tu vois. Je suis un peu ignorant à ce moment-là. Et elle a l'air d'avoir vachement plus d'expérience que moi. Clairement, c'est-à-dire que moi, je suis un padawan. Je suis encore en train de lire le sexe pour les nuls, par exemple. Elle l'a fini. Et on se rapproche et on commence à être, tu vois, dans les préliminaires. Ça chauffe très fort. Et la meuf se met à pleurer, en plein milieu, se lève et part en courant. Et moi... Elle avait vu ton sexe ou pas ? Non, pas encore. Touché ? Elle l'avait peut-être touché, mais... Est-ce que tu as remis ça ce n'est en pas question pour ça. sur le moment ? Non, vraiment, j'ai juste dit, peut-être que je lui ai fait très très mal, mais je m'en suis pas rendu compte, tu vois, parce que je lui ai rien dit. Donc moi, sans aucune raison, tu vois. Il n'y a pas eu de discussion de quoi, comment tu me parles et partir. Elle pleure, elle se lève et elle court. Drama queen, tu sais, le truc de drama queen comme les ados, quoi, tu vois. Part en courant. Et moi, je me retrouve à me rhabiller un peu et à redescendre voir mes potes qui sont encore en train de faire la fête, tu vois. Qui sont tous bourrés. Et tu sais, tout le monde fait alors, ah ouais. Et moi, je leur explique le truc. Tu leur dis ? Bah, bien sûr, je dois décharger. Et ça part en fou rire, mais moi, c'est terrible, tu vois. La meuf est en train de faire la même chose avec ses potes, c'est-à-dire qu'elle est en train de raconter ce qui vient de se passer. Sauf que moi, je ne sais pas ce que j'ai mal fait. Tu t'es pas dit, elle a revécu un trauma, un truc grave Non, j'en sais rien. La meuf revient me chercher. Elle me réchauffe. On repart. Alors. C'est reparti. Deuxième fois, elle se lève, elle part en courant. Et là, vas-y, moi, je veux comprendre, tu vois. Donc, à un moment donné, je vais la voir, je fais, mais attends, mais tu sais, moi, je t'oblige. Enfin, si c'est toi qui viens me chercher. Si tu veux pas, en vrai, moi, je suis chaud, tu vois. Je suis chaud si tu veux. Je suis chaud de pas vouloir. Je suis chaud de vouloir. Ouais, c'est ça. Je suis ouvert, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas obligé de. Consentement, même si on n'en parlait pas, t'étais dedans, quoi. Bah, j'étais déjà dedans, ouais. J'étais déjà dedans où j'étais pas du tout assez entreprenant à l'époque pour pouvoir tenter quoi que ce soit, tu vois. Soit tu m'envoies des flashs, un code en morse, soit j'y vais pas, tu vois, c'est sûr. Et en fait, la meuf finit par m'expliquer que c'est une histoire avec son ex. Son ex, écoute-moi bien, à cette soirée, j'ai tout vécu. Hein. Son ex finit par me parler à moi. Ah, il était là. Non, au téléphone. Ah non. Elle l'a appelé et je me retrouve à m'embrouiller avec un gars que je ne connais pas pour une fille que je ne connais pas non plus, qui est en train de pleurer en disant « Mais arrête, calme-toi » et machin, qu'on fait des caisses. Et moi, je suis en train de dire à un mec « Mais vas-y », il est en train de me dire « Ah, touche pas ma meuf et machin ». Et je dis « Mais elle t'appelle pour te dire qu'elle était en train de... On allait coucher ensemble et machin et truc. Et toi, t'es en train de m'embrouiller, moi. » Mais c'est trop vois, les histoires d'ado, et puis énorme. ces dramas, ça prend une proportion énorme. Et puis ça a été ça, écoute-moi bien, toute la soirée. Mais non. Toute la soirée. Jusqu'au lendemain. Elle avait lendemain. un peu envie qu'on la regarde quand même. Ouais.
Ouais. On s'est revus une fois après, tu vois, on s'est retrouvés pour aller au cinéma. Je crois qu'on s'est dit bonjour et après on n'a eu aucune discussion. Elle est repartie gentiment et je l'ai jamais revue. Non, t'es marrant de la recroiser 10 ans après avec un peu plus de recul. Non, m'approche pas. Elle est marrante, quoi. Elle dans le Mais cinéma, je ne t'avais rien fait de elle base. touche à tes popcorn, elle les crache. Ouais. C'était très drôle, mais c'était une bonne. Ouais, je te jure que quand elle est partie en hurlant, claquant la porte et que je me suis retrouvé seul, torse nu, dans une chambre d'ado, tu vois. Bon, je te cache pas, ton ego il est dans tes chaussettes parce que t'as gardé tes chaussettes. Tu sais pas si Ouais. tu dois... Parce que t'as gardé tes tourner. chaussettes dans tout ça. Ah mon Dieu. Glas, hein. Voilà. Celle-là, elle est bien. C'est pas mal celle-là non plus. J'espère que tu ricanes un peu, ou au moins que tu souris en écoutant des Dramalouses. Alors si tu as épuisé tous les Dramalouses et que je te manque, tu peux toujours aller écouter Des Dramas, le deuxième podcast d'Aux Éclats qui dédramatise des traumas. Je ne vais d'ailleurs pas me priver de vous raconter qu'on a eu une télévision dans Click par Mouloud Achour pour dire que Des Dramas c'était vraiment incroyable et qu'il fallait pas passer à côté. Et je vais finir en citant Gatien Mathès qui a fait les musiques de ce podcast, mais aussi Julien Griffon qui fait du montage de Des Dramalouses et de Des Dramas à la perfection avec un salaire de stagiaire. Julien, s'il te plaît, reste avec nous pour toute la vie en stage, on t'aime. Et toi, cher auditeur, parle de nous à tes amis, sinon tu vas connaître une loose, mais une loose, une tellement grosse loose que tu vas m'appeler pour venir la raconter à mon micro.